L'Agence japonaise de coopération internationale est la structure en charge de la mise en œuvre de l'aide publique au développement du gouvernement japonais. Cette aide se matérialise à travers l'aide financière non remboursable, les projets de coopération technique, les prêts d'aide publique au développement, le secours en cas de catastrophe et la participation citoyenne. La politique d'aide du Japon en faveur de l'Afrique est mise en œuvre à travers la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, qui se tient tous les 3 ans. En 2022, la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 8, s'est tenue en Tunisie les 27 et 28 août avec comme slogan pour la JICA vers une Afrique résiliente, inclusive et prospère. Elle fut axée sur la protection de la vie et des moyens de subsistance, le renforcement de l'économie africaine, la promotion de la paix et de la sécurité. La JICA compte plus d'une trentaine de bureaux en Afrique. Au Bénin, le Japon a ouvert en 2005 le bureau du service des volontaires japonais pour la coopération à l'étranger, qui est devenu en 2007 l'Agence japonaise de coopération internationale JICA Bénin. À son ouverture, la JICA Bénin intervenait dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement rural depuis 2016 et pour s'arrimer au programme d'action du gouvernement béninois, à l'agenda 2063 de l'Union africaine et aux objectifs du développement durable. La JICA Bénin a étendu ses domaines d'intervention à l'aménagement des infrastructures, la promotion des industries et l'amélioration du cadre de vie de la population. Elle a réalisé à cet effet plusieurs projets qui impactent le développement du Bénin et la vie des communautés. Le Bénin, en dépit de sa position stratégique en Afrique de l'Ouest, fait face à la vulnérabilité des infrastructures routières et à l'instabilité énergétique. Le gouvernement poursuit la réalisation des grands travaux, notamment des infrastructures routières, l'urbanisation des villes, l'accès à l'énergie et à l'eau potable dans toutes les régions du pays à travers la 2e phase du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. À ce titre, un accord de don d'un montant de plus de 18 milliards de francs CFA au profit du Bénin a été signé en janvier 2021 pour le démarrage des travaux de réalisation du passage supérieur de Verdecor. La construction de cette infrastructure à ce carrefour stratégique de la ville de Cotonou permettra de diminuer le temps d'attente des usagers de la route, les cas d'accident de la route, de rendre la circulation plus fluide et de favoriser le développement du corridor Abidjan-Lagos. L'accès à l'eau potable et le renforcement des systèmes d'alimentation dans certaines zones du Bénin sont une préoccupation pour la coopération japonaise. Depuis 1984, elle a contribué à la réalisation d'environ 1500 équivalents points d'eau en zone rurale. En zone urbaine, la difficulté d'accès aux eaux souterraines à Dassazoumen et à Glazoué conduisait les populations à acheter de l'eau chez des vendeurs privés afin de compléter le déficit en eau fournie par la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Ainsi, le projet d'approvisionnement en eau potable par l'exploitation des eaux souterraines a porté la consommation à 590 m3/jour à Glazoué et 1352 m3/jour à Dassazoumen. La contribution de ce projet aura été d'un apport très important. Donc le principal avantage justement aura été de décupler, par exemple plus de 2,5 fois la production de l'eau à Glazoué et plus de 3 fois à Dassa, ce qui nous a permis d'atteindre des zones qui n'étaient pas couvertes déjà par le système aussi bien à Dassa qu'à Glazoué. L'intervention de la JICA en milieu urbain sera étendue à travers le projet de renforcement des systèmes d'exploitation dans les départements du Koufo et du Plateau et impactera les communes de Sakété, d'Azové, d'Aplahoué, de Dogbo et de Diakotomé. Le Japon a mis à la disposition du Bénin en 2021 une enveloppe d'environ
16 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du dit projet qui permettra de desservir plus de 130 000 personnes en eau potable. Dans le secteur de la santé, la coopération avec le Bénin a commencé dans les années 1979. La première phase du programme de santé maternelle et infantile de la JICA avait pour objectif l'amélioration des soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés et a conduit au renforcement des installations du CHUMEL. J'ai accouché et puis mon enfant manquait de respiration. Il ne respirait pas comme il faut. Et puis on m'a évacué ici. Si on m'avait dit que mon bébé devait encore respirer jusqu'à aujourd'hui, je n'allais pas le croire. Parce que avant que je ne vienne ici, on m'a évacué ailleurs. Ça n'allait pas. Et puis c'est de là qu'ils m'ont évacué ici. Et puis si je suis toujours ici et que ça va, je peux dire que c'est pas mal. La seconde phase du programme s'est étendue aux structures sanitaires des départements de l'Atlantique et du littoral. Elle a été axée sur l'activité de la classe des mères, l'accouchement humanisé, l'amélioration de la qualité des soins de santé par les 5 S. On a l'habitude de dire que la non-qualité coûte cher. La qualité coûte cher, bien sûr, mais la non-qualité coûte plus cher. Et c'est pourquoi, depuis 2019, nous sommes engagés, le ministère de la Santé, à travers sa direction nationale des hôpitaux, qui est devenue aujourd'hui la direction générale de la médecine hospitalière des explorations diagnostiques, à s'évertuer à respecter les clauses de la formation des recommandations issues de l'atelier de 2019. Nous avons aujourd'hui 7 hôpitaux pilotes qui sont en train de mettre en œuvre les 5S Kaizen TQM. Par ailleurs, le gouvernement du Japon a approuvé la réalisation du projet de construction et d'équipement de l'hôpital de zone d'Alada dans le département de l'Atlantique pour un montant d'environ 10 milliards de francs CFA. L'inauguration de cet hôpital a eu lieu le 24 août 2018. Conformément au Plan national de développement sanitaire 2018-2022 qui vise à travers l'une de ses orientations stratégiques à assurer la disponibilité et l'offre des soins de qualité, la JICA, à travers le ministère de la Santé, a contribué à la confection de manuels en vue de l'amélioration de la qualité des soins par les 5S Kaizen. L'utilisation du manuel des 5S Kaizen TQM est en voie d'être étendue tant à l'industrie que dans le domaine de la formation technique et professionnelle, spécifiquement dans le secteur de la mécanique automobile, qui a valu la formation des formateurs en mécanique automobile en partenariat avec CFAO Motors et avec le Centre de formation professionnelle et technique de Dakar au Sénégal. Ce programme de renforcement de capacité s'inscrivait aussi bien dans la dynamique de la stratégie nationale qui est celle de professionnaliser les formations dans l'ETFP et de renforcer en équipement et en infrastructure les établissements d'enseignement technique et formation professionnelle. La méthode Kaizen, dont ils ont reçu en formation, cette méthode qu'ils ont adoptée, appliquée dans les ateliers, ont transformé radicalement nos ateliers. Les ateliers sont propres, organisés, les apprenants aussi en bénéficient puisque les apprentissages se déroulent vraiment mieux. Depuis 1980, la JICA contribue au développement du système éducatif béninois. Dans son axe stratégique 5, le gouvernement béninois fait de l'éducation l'une de ses priorités. Grâce au projet de construction de salles de classe, la JICA a mis à la disposition du Bénin plus de 1090 salles de classe équipées en tables et bancs pour l'amélioration des performances de l'éducation. Le projet, à sa 6e phase, a permis la réalisation de 176 salles de classe équipées avec 4400 tables bancs, 28 bureaux et magasins, 146 latrines, 176 bureaux pour mettre 260 chaises, au profit de 33 écoles du département de l'Atlantique pour un coût global de 7 milliards 285 millions de francs CFA. À noter en 2013 la construction de l'école normale des instituteurs de Djougou. Dans le cadre de la promotion des industries, la JICA a mis en œuvre plusieurs programmes et initiatives pour la promotion de l'agriculture, la pêche et la pisciculture. Concernant cette dernière, elle a financé
le projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale, PROVAC, qui vise à valoriser les immenses potentialités dont regorge le Bénin. De 2010 à 2014, le projet a connu sa première phase. Il avait pour objectif d'augmenter le nombre de personnes exerçant la pisciculture continentale dans les communes cibles du projet. En 2017, le projet entre dans sa deuxième phase pour une échéance en 2023 et vise entre autres à proposer une méthode d'amélioration et élaborer des directives pour l'approche de la vulgarisation fermier à fermier, réaliser des formations initiatiques et de recyclage sur l'approche fermier à fermier au profit des acteurs béninois et ceux des pays impliqués. Si nous avons connu une croissance de la production, c'est grâce à PROVAC. Aujourd'hui, la pisciculture, beaucoup s'intéressent à la pisciculture parce qu'ils sont informés, ils sont formés, ils connaissent le b.a.-ba de la production piscicole et qui a un peu de moyens peut s'investir facilement dans la pisciculture. Et le suivi est garanti par le projet. PROVAC a essayé de mettre en place une technologie qui est plus facile à maîtriser, a essayé de mettre en réseau ces pisciculteurs qui sont formés. La participation citoyenne est aussi un des domaines d'intervention de la JICA au Bénin. Cette dernière est mise en œuvre à travers le service des volontaires japonais pour la coopération à l'étranger. Ce service a pour mission de contribuer au développement socio-économique et à la construction des pays, renforcer l'amitié et la coopération mutuelle entre les pays et le Japon, restituer les fruits obtenus par l'expérience des volontaires à la société japonaise et au monde entier. Ainsi, au Bénin, les volontaires japonais apportent au quotidien leur savoir-faire ainsi que leur contribution pour le développement des communautés dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du développement agricole et de l'appui aux personnes vulnérables. Depuis le début du programme en 2005, 330 volontaires ont été déployés pour le partage des connaissances avec les communautés béninoises. Afin de soutenir davantage la coopération japonaise et de promouvoir la culture japonaise, d'anciens stagiaires béninois bénéficiaires des bourses japonaises se sont réunis au sein d'une amicale des anciens stagiaires des bourses japonaises, en abrégé 2A, 2BJ. Compte tenu des besoins ressentis dans chaque secteur, dans chaque domaine, les AME proposent des formations. Et là, l'amicale prépare la formation et va l'exécuter au profit de la cible qu'elle a identifiée. La relation entre le Bénin et le Japon se porte très bien. Et à travers nos activités, nous pensons que nous travaillons de jour en jour à renforcer davantage cette relation-là. L'aide publique au développement du Japon à travers l'Agence japonaise de coopération internationale JICA impacte résolument la vie des communautés. Les projets réalisés et les appuis techniques et financiers participent à la sécurité et à la stabilité de la vie des populations et contribuent inexorablement au développement socio-économique du Bénin. La JICA travaille toujours avec le peuple béninois pour contribuer au développement du pays et aussi à l'amélioration de leur vie quotidienne. Vive la coopération entre nos deux pays.